Eau contaminée de Nestlé, le gouvernement s'occupe de tout dans Reporter.net du 10 avril 2025. Question. Pourquoi les eaux minérales sont-elles vendues 100 fois à 300 fois plus cher que l'eau du robinet? Parce qu'elles sont vantées pour la pureté de leurs sources et les vertus de leurs minéraux. En conséquence, la réglementation interdit que ces eaux soient filtrées ou subissent des traitements qui les rendraient exactement similaires au réseau d'eau potable classique. Or, le 30 janvier 2024, une enquête du journal Le Monde et de la cellule investigation de Radio France affirmait que 30% des marques du groupe Nestlé avaient recours à des systèmes de purification interdits. Injection de sulfate de fer et de CO2 industriel, microfiltration inférieure aux seuils autorisés, mais aussi mélange d'eau dite minérale ou de source avec de l'eau du réseau. Selon Mediapart, la fraude de Nestlé a duré plus de 15 ans et a concerné plus de 18 milliards de bouteilles d'eau, Contrex, Épar ou Vittel, rapportant plus de 3 milliards d'euros au minimum pour une eau équivalente à celle du robinet. Selon le rapport de l'ANSES publié en 2023, Nestlé fait face à une contamination généralisée des sources. Elle touche aussi bien celle du Grand Est, Épar, Vittel, Contrex, que celle d'Occitanie où l'eau de Perrier est mise en bouteille. Des bactéries sont détectées parfois en concentration élevée, ainsi que des PFAS, ces polluants chimiques éternels, et des pesticides en quantité dépassant parfois les seuils réglementaires. La note interne de Nestlé de juin 2022 pointe la présence de matières fécales détectées plus de 7 fois par an dans l'eau qui alimente la moitié des bouteilles Épar. Selon le même document, entre janvier 2020 et mars 2022, de multiples bactéries ont été régulièrement détectées dans des sources alimentant plusieurs marques du groupe. Enfin, Alexis Kohler, le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron à l'époque, avait connaissance de la vente d'eau contaminée et traitée illégalement par le groupe Nestlé, ce qui n'a pas empêché l'État de couvrir ses pratiques ni d'accorder de dérogations à la multinationale pour poursuivre ces pratiques. Convoqué devant la commission d'enquête du Sénat le 8 avril dernier, Alexis Kohler a refusé de s'y présenter au nom du principe de séparation des pouvoirs. Il n'est pas surprenant de constater la collision étroite qui existe entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs financiers. À Chartres, ils n'ont rien compris dans la relève et la peste.fr du 5 mai 2025. Sur le parvis de la cathédrale de Chartres, le 2 octobre 2024, les autorités éclairées de la ville ont fait abattre 10 arbres pour les remplacer par 32 parasols à plus de 9 000 € pièce. Sachant sans doute que cette décision n'était pas très vertueuse, l'abattage a eu lieu la nuit entre 3 et 5 heures du matin. L'élu municipal écologiste Jean-François Bridet s'interroge. Alors que la tendance est à la végétalisation et à la création d'îlots de fraîcheur pour lutter contre les pires effets d'un réchauffement climatique à 4 degrés, là on est dans des réflexes d'aménagement dignes des 30 glorieuses. Pourtant nul n'ignore que lors de fortes chaleurs ou sécheresses, le béton renforce le phénomène d'îlots de chaleur, quand les fortes pluies, elles, provoquent davantage d'inondations dans un sol imperméable car bétonné. En effet, la place est désormais entièrement minéralisée et sous la dalle, il y a une dizaine de centimètres de béton qui stérilise pour très longtemps les sols. Et pourtant, elle fond dans futurascience.com du 11 mai 2025. La glace de mer, aussi appelée banquise, se forme lorsque l'eau gèle sur l'océan. Il s'agit donc à la base d'eau salée, contrairement aux icebergs, même si la glace se dessale en grande partie en gelant. L'évolution des glaces de mer est mesurée depuis 1979 par satellite. Météo France participe à la surveillance des glaces de mer du monde entier et leur évolution prend une tournure de plus en plus négative sur l'ensemble du globe. Celle-ci est l'un des paramètres qui a les plus gros impacts sur le climat. En effet, plus la banquise fond, moins on a de surfaces blanches qui réfléchissent les rayons solaires. Plus on a de chaleur, et cela risque de provoquer un emballement du réchauffement. De plus, en Antarctique et au Groenland, les glaces de mer empêchent l'écoulement des glaciers. L'eau des glaciers est bloquée ou ralentie par la banquise. Moins il y a de banquise, plus on aura d'écoulement des glaciers et donc plus d'eau douce dans les océans. Celle-ci va ensuite influencer les courants marins, le niveau des océans et le climat plus généralement. Cette fonte est une catastrophe à court terme et une aubaine économique à très court terme. En effet, elle ouvre de nouvelles routes maritimes plus courtes par le nord, en Arctique, par le nord du Canada, mais aussi au-dessus de la Sibérie. Quelques transports marchands sont déjà passés au-dessus de la Sibérie. Certains commencent à tester ces passages au nord. En tenant compte des projections climatiques dans les 20 ans à venir, ce passage sera libre plusieurs mois par an autour de septembre. En outre, grâce à la fonte de la glace, la prospection minière a accès à de nouvelles zones auparavant inexploitables. En effet, les fonds sous-marins se libèrent des glaces, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour la recherche de minéraux, métaux, pétrole et gaz. Autrement dit, ce qui intéresse les affairistes n'est pas le désastre subi par la glace de mer, mais les opportunités de business qu'il permet. À Chartres, comme en Arctique et en Antarctique, la déraison est aux commandes. L'inconséquence des plus riches dans novetic.fr du 11 mai 2025. Une étude publiée le 7 mai 2025 dans Nature Climate Change confirme ce que nous avons déjà évoqué ici. Les 10% des personnes les plus riches de la planète sont responsables des 2 tiers du réchauffement climatique depuis 1990. À l'inverse,
les 50% les plus pauvres ne représentaient qu'un dixième des émissions mondiales. Concernant les événements extrêmes, les 10% les plus riches, au moins 42 980 € par an, ont contribué 7 fois plus que la moyenne à l'augmentation des extrêmes de chaleur mensuels centenaux à l'échelle mondiale et 6 fois plus aux sécheresses en Amazonie. Les émissions des 10% des personnes les plus riches en Chine et aux États-Unis, pays qui représentent à eux seuls près de la moitié de la pollution mondiale liée au carbone, ont chacune multiplié par 2 ou 3 les extrêmes de chaleur. Et par rapport à la moyenne mondiale, 1% des plus fortunés ont contribué 26 fois plus aux vagues de chaleur centenales et 17 fois plus aux sécheresses en Amazonie. Conséquence globale des comportements infantiles des plus riches, le seuil de 1,5 degré de réchauffement, le plus ambitieux de l'accord de Paris, est sur le point d'être atteint de façon stabilisée et irréversible avant 2030. Julien Cattiot, climatologue du CNRS, précise « On dit que chaque dixième de degré compte, car il multiplie les sécheresses, canicules et autres catastrophes météorologiques. Mais actuellement, il défile vite. » Pourquoi les chants des oiseaux se font de plus en plus rares dans notre planète.info du 13 mai 2025 ? Selon le rapport de BirdLife International paru le 27 septembre 2022, à l'échelle mondiale, près de la moitié des plus de 11 000 espèces d'oiseaux répertoriées sur Terre sont actuellement en déclin et environ une espèce sur 8 est menacée d'extinction. Le rapport intitulé State of the Birds 2025, publié par le comité états-unien de l'initiative sur la conservation des oiseaux de l'Amérique du Nord, met en évidence le déclin alarmant des populations d'oiseaux sur l'ensemble du continent américain. Selon une étude publiée le 14 février 2024 dans Global Ecology and Biogeography, la majorité des espèces d'oiseaux du monde, 4 sur 5, ne sont pas en mesure de prospérer pleinement dans des environnements dominés par l'humain. Le 15 mai 2023, une étude scientifique européenne publiée dans la revue PNAS montre qu'environ 20 millions d'oiseaux disparaissent en Europe chaque année, depuis près de 40 ans. Autrement dit, 800 millions d'oiseaux ont disparu depuis 1980. Quelles sont les causes de cette extermination ? Première cause, selon le Muséum d'histoire naturelle, en France, cette disparition massive observée à différentes échelles est concomitante à l'intensification des pratiques agricoles ces 25 dernières années, plus particulièrement depuis 2009-2008. Une période qui correspond entre autres à la fin des jachères imposées par la politique agricole commune, à la flambée des cours du blé, à la reprise du suramendement en nitrate permettant d'avoir du blé surprotéiné et à la généralisation des néonicotinoïdes, insecticides neurotoxiques très persistants. Deuxième cause, la disparition des habitats. Les haies, dans le cadre du remembrement, ont été massivement détruites pour constituer de vastes champs où l'usage d'imposantes machines agricoles est possible. Les zones humides propices à l'accueil des oiseaux diminuent d'année en année. En France, 50% des zones humides métropolitaines ont disparu entre 1960 et 1990 et 47% se sont dégradées entre 2000 et 2010. Troisième cause, les collisions avec les infrastructures. Collisions avec les vitres dans les zones urbaines sont responsables de la mort d'environ 100 millions d'oiseaux par an en Allemagne, tandis que les collisions avec les bâtiments tuent plus d'1 milliard d'oiseaux par an aux États-Unis d'Amérique. De même, en Corée du Nord, on estime que 186 000 oiseaux meurent chaque année après avoir heurté des barrières acoustiques transparentes présentes le long des autoroutes. Quatrième cause, la chasse et les chats. La chasse de loisirs décime des millions d'oiseaux chaque année, tout comme les chats domestiques, devenus une véritable espèce envahissante. Cinquième cause, le réchauffement climatique. D'après une étude publiée dans la revue PNAS, le 30 mai 2023, l'augmentation globale des températures, qui touche bien sûr plus durement les espèces préférant le froid, avec 40% de déclin, mais n'épargne pas les espèces préférant le chaud, avec 18% de déclin. Les printemps s'annoncent effroyablement silencieux. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.